Et yo les gars, c'est Matix9, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 29 de la dernière manager avec Everton. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était imposé, enfin on avait fait un match nul 2 buts partout face à l'Olympique de Marseille en phase de poule 2, Ligue des Champions. Ensuite on s'était imposé 2 buts à 0 dans un gros match de la part de notre équipe face aux Queen's Park Rangers. Et ensuite on s'était imposé 2 buts à 1 face à Brentford au bout du suspense à la 120e minute dans les prolongations. Un but de Takpom qui avait délivré notre équipe. On s'est désormais qualifié en quart de finale de Coupe Capital One, dans laquelle on affrontera Reading, il me semble, le 1er décembre. Voilà, c'est ça, on affrontera Reading le 1er décembre. Dans cet épisode, on va jouer très lourd, notamment Manchester City pour commencer en BPL, le premier de BPL. Ensuite, on va affronter la Lazio de Rome pour les phases de poule de Ligue des Champions, le 4e match. Et ensuite, on va affronter Chelsea qui est 2e de BPL. On avait mis l'équipe B face à Brentford, on va mettre l'équipe type face à Manchester City, ensuite on va mettre l'équipe B face à la Lazio de Rome et l'équipe type face à Chelsea. J'ai déjà préparé la composition d'équipe, c'est complètement l'équipe type. Il y a juste Jess et Can qui sont un peu crevés, donc je les ferai remplacer à l'heure de jeu sûrement. Nous sommes 3ème avec 9 points, enfin avec 9 matchs et 21 points. Manchester City est à 9 matchs, 24 points. Si on les bat, on sera à égalité de points, mais on prendra l'avantage sur eux puisqu'on aura une meilleure différence de but. Donc c'est parfait. On va jouer ouais, on va jouer en blanc du coup. On va jouer en blanc et on va les faire jouer en bleu. J'aime pas trop le maillot blanc, je trouve pas terrible ce maillot blanc d'Everton. Mais c'est pas grave les gars, on est parti au Goodison Park, on est à domicile, on va taper Manchester City. Et un. Yaya Touré la frappe, l'arrêt de Sterstegen, première frappe dans ce match. Oh. Attention à Miner la frappe, l'arrêt de Sterstegen encore une fois. Attention à Jovetic, attention, mais non. Il marque pendant qu'il y a un autre joueur qui est qui est en dehors du terrain, c'est normal, on était à 10 à ce moment-là, on était à 10, Okore qui est blessé. Mais non, mais c'est même pas mérité en plus. On va revoir ça ralenti. Il est seul, hein. Il est complètement seul, aucun marquage, il vient frapper, il vient marquer tout simplement. Ça fait un but à 0, son 5ème but en BPL. Oui, allez Yanuzai. Bien joué ça. Allez les gars. Allez, oh là c'est l'action. Là l'action, il faut pas la rater. Faut pas la rater. Voilà. On assure le but les gars. On égalise à la 31e minute par un but de Coman encore une fois. Ça doit être son 12ème but je crois en BPL. On égalise, on relance parce que là on était à 6 points virtuellement de Manchester City. On revient à 3 points. On peut leur passer devant encore. Il nous manque un but pour leur passer devant. Et là ça peut faire mal. Là ça peut faire mal s'il laisse l'action. Attention à Jovetic. Attention. Mais non. Oh là là, Sterstegen bien joué. Sterstegen bien joué. Excellent. Oh là là, cette frappe, elle est vraiment pas passée loin. C'était bien joué de la part de Joao Moutinho. Mais ça passe vraiment juste au-dessus. On a eu. Allez, on a fait quelques changements défensifs au milieu de terrain parce que là c'était crevé. Hein. On a changé les deux milieux défensifs. Ça va être plus simple désormais. Allez, ouais, il y a un bon appel là. Il y a un bon appel de Werner. Hop, la frappe, pied droit. Et le but de Werner. Timo Werner qui marque dans un moment décisif. Yes, les gars. Yes, ça fait plaisir de mener Manchester City. Actuellement, nous sommes virtuellement devant Manchester City. Selon le résultat de Chelsea, nous sommes premiers ou deuxième. Mais là, c'est très bon, les gars. Timo Werner qui vient marquer ce but. Je crois que c'est son premier cette saison BPL. C'est le cas. Ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, il va falloir tenir un quart d'heure. Oh non, pas là-dessus. Mais non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Jesus Lava qui égalise. Oh là, c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. En plus, dans un angle fermé. C'est pas possible, les gars. On venait juste de prendre le 2 buts à 1. Ils égalisent 2 buts partout. Allez, encore un quart d'heure dans ce match pour mettre le 3-2, ça va être compliqué. Blessé, mais non, Januzaj s'est blessé. Januzaj s'est blessé, mais Carlos Vela, il va essayer de marquer. Carlos Vela, non. Mais non, c'est pas possible. Puis Januzaj s'est blessé. Oh, mais non, je rate tout dans ce match. On n'y arrive pas, les gars. C'est pas vrai. On va faire rentrer Dungu, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Qui dégage. Allez, il y a un contrat à jouer. Avec Timo Werner.
oh oui les gars. Oui, la frappe de Corée. Mais non, c'est pas possible. Et voilà les gars, fin du match, les matchs nuls, 2 partout, face à Manchester City. 2 tirs, non c'est n'importe quoi, on a fait au moins 4 tirs c'est sûr. Match nul, un Coman qui est du homme du match, un but, une passe décisif. C'est dommage hein, parce qu'on avait repris le 2-1. Je pense on aurait pu terminer le match, mais on a loupé à nombreuses reprises et Chelsea heureusement qui fait un match nul. Donc le classement qui reste inchangé au bout de cette journée. On va encore pouvoir changer le classement face à Chelsea dans cet épisode, mais ça risque d'être assez compliqué, surtout qu'Okore est blessé 3 semaines. Oh là là, on a vraiment pas de chat les gars, c'est un truc de malade. 2 joueurs blessés, Okore blessé 3 semaines. Anudza, oh mais non c'est pas vrai. Il y a Anudza, genre titulaire indiscutable qui est blessé 3 mois. Voilà les gars, on est maudit, on n'y peut rien, c'est pas possible. Hop, on va mettre le dernier match. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu les gars. Mais non c'est pas vrai les gars, putain. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a lui qui, je pense qu'il peut vraiment être pas mal sur l'équipe Faria. Il a l'air d'avoir de bonnes futures stats probables. Ouais lui on peut déjà le virer lui hein. Hop, lui c'est pareil. Tac. Oh, lui il est pas mal aussi Riccardo Pastore. Faut juste qu'il monte encore un peu en général et après on pourra peut-être le faire signer. Lui c'est dommage parce qu'il a il a l'air d'avoir de... Ouais non lui on va le dégager. Tac. Il a que 15 ans lui donc on va le garder. Ouais on va les garder ceux-là on verra bien. Prochain mois. Mon recruteur il est où actuellement? Mon recruteur. Tac c'est là. Ah il est disponible parce que j'avais plus d'argent je crois. On va essayer de le mettre en Angleterre, c'est moins cher. 60 000 il nous faut. Je sais pas si on va avoir assez de sous. On va aller voir ça, je pense pas. Ouais ça passe. On va l'envoyer... Bah non on va peut-être l'envoyer... Non bah ouais on va l'envoyer en Angleterre parce que si on l'envoie... Après ça va être trop cher dans les autres. On va aller voir ça. Même si c'est 20 000 tellement il y a des joueurs improbables. Ils mettent à 20 000. Où est-ce qu'on va l'envoyer? Canada, Mexique, États-Unis, Angleterre. Ouais je l'enverrai bien en Angleterre. Ouais allez on va l'envoyer en Angleterre. Tac. Voilà. Mise en place d'un réseau de recrutement. On espère nous ramener quelques pépites, ça pourrait être pas mal. Le 11 de la semaine. Ouais, bah je veux bien que tu me le mettes le 11 de la semaine. Et Everton, il y a Timo Werner pour son but du 2-1. Malheureusement, il a été rattrapé, dommage. Ouais, sinon il n'y a rien. Hein. Mathieu s'y remémore avec joie la victoire passée. Bien sûr, on avait battu la Lazio-Drome 2-1. Voilà, il met en place son réseau de recrutement pour 3 mois, c'est parfait. Au niveau du budget, du coup, ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, ok, on est toujours premier. On rejoue dans 3 jours normalement, 4 jours. Donc, c'est bon. On va faire la composition des types, les gars. On va mettre l'équipe B. Ouais, aïe, aïe, encore équipe blessé. Ça me fait un peu chier, même beaucoup. On va mettre Browning. Ensuite, on va mettre. On va faire même jouer Galloway, je pense, ouais. Ensuite, on va déjà faire sortir Jess. On va mettre Saoul. Ensuite, Basic. Lequel qui a le plus d'endurance? C'est Stones, donc on va faire jouer Stones. Ensuite, en milieu gauche, on va faire jouer Guedes. En attaque, on va faire jouer Wilson et Akpom, bien sûr. En MOC, bah, on va mettre Haussmann. Non, on va mettre Tungu. Et en MD, on va mettre Traoré. Traoré, Camano, ouais, on va mettre Traoré. Ah non, Traoré, bah non, du coup, Traoré, il passe dans l'équipe type. Il passe dans l'équipe type, Traoré, donc il va jouer contre Chelsea. Donc il faut mettre Camano. Ouais, bah oui, du coup, ouais. Ouais, bah on va faire comme ça.
Du coup, au niveau du banc, Roberto Firmino est toujours pas présent, hein. Il a du mal à s'en remettre apparemment. C'est un peu con. Tac, Tchad qui a pris un +1, Jess aussi je crois. Vela qui a pris un +1 également, c'est pas mal du tout ça. Tac tac tac. Non merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, et c'est bon. Jiménez, on va le mettre sur le banc quand même, Jiménez. Voilà. On est parti avec cette équipe B face à la Lazio de Rome. Donc au niveau du classement de Ligue des Champions, on a affronté tous nos adversaires. On a fait 2 victoires et un match nul. On est à 7 points en 3 matchs. Le Real de Madrid nous suit juste derrière avec 6 points en 3 matchs. Hein. Ils ont juste perdu contre nous, sinon ils ont tout gagné. La Lazio de Rome qu'on affronte tout de suite est à seulement 1 point. Ils avaient fait un match nul contre l'OM je crois en première journée. Donc on peut aller chercher la victoire, et en cas de victoire je vous rappelle qu'on serait définitivement qualifié, ça sera sûr. Donc on va essayer d'aller chercher cette victoire. Ils vont jouer en blanc, on va jouer en bleu. C'est parti pour ce match les gars. Allez, attention à la frappe, c'est pas passé loin, première frappe dans ce match. Et c'est bien tiré dans la boîte. Oh, attention, attention, ce ballon qui est passé, Djordjevic. Oh la but, c'est bien fait. Ouverture du score de la Lazio de Rome à la 32e minute de la part de Philippe Djordjevic. Il va falloir revenir très vite dans ce match parce que là on n'a pas le droit à la défaite. Attention, attention à Candreva et le but du 2-0. Oh là là, on a du mal dans cette première période et on le paye cash. 2-0 contre la Lazio de Rome. Ouais, ça va être très compliqué maintenant. 2-0 avant la mi-temps, c'est chaud. C'est très chaud, on défend très mal, on encaisse 2 buts. C'est assez surprenant de voir Everton comme ça. Allez, il va falloir remonter ça. Allez, oui, c'est bien fait ça. Allez, oui. Allez, Chamano. Allez, peut-être Chamano, la balle de l'espoir. Chamano, la frappe. Mais non, mais Chamano, il a oublié le ballon. Peut-être là. Oh oui, c'est bien fait ça. Ah oui, Wilson. Allez, Wilson, la frappe. Mais non, mais on n'a pas de chance. Heureusement, il siffle penalty parce que là, il prend un rouge en plus. On voit ça en haut à droite. Yes, là, franchement, on peut peut-être revenir dans le match. Si on marque, il y a moyen d'égaliser et peut-être retourner complètement le match en mettant 2, ça serait énorme. Putain, on avait tapé le poteau, n'empêche, et on a vraiment pas de chance dans ce match. Allez, on va essayer de concrétiser ça. Cavanda qui prend le rouge, hein. Je sais pas si c'est un défenseur ou quoi, je connais pas du tout la Lazio Rome, je suis pas du tout le championnat italien. Allez, on va faire tirer qui on va faire tirer... Je sais pas qui faire tirer. On va faire tirer... Bon, allez, on va faire tirer Wilson. Allez, Wilson à gauche Wilson. Mais c'est pas possible, on n'a pas de chance les gars dans ce match. On met le poteau, ensuite l'arbitre nous donne un penalty. Non, le gardien, faut forcément qu'il arrête. Il y a des genres de matchs, t'as l'impression que tu peux pas les gagner. Attention, bien joué Star Steven. Allez, oui ça passe. Allez, il est hors jeu je pense. Non, moi c'est bien joué de la part du gardien, il l'a arrêté encore une fois. Et voilà les gars, c'est la fin du match. On perd ce match de but à 0 face à la Lazio de Rome. Ça peut complètement relancer notre poule de Ligue des Champions. Je sais pas comment... Qu'est-ce qu'a fait le Real? Ils ont gagné 2-0 face à l'OM. Donc on perd notre première place, on passe deuxième derrière le Real. Et là c'est un peu embêtant de passer derrière le Real. Parce que là, deuxième, on peut affronter des grosses équipes. Hein. Si on passe en huitième, on va aller voir ça. Mais normalement, je pense qu'on est qualifié. Il reste deux matchs, donc 6 points maximum. 6 points maximum. Ah non, on n'est pas qualifié. 6 points maximum, l'OM peut encore nous passer devant. Ah ouais. Il faut qu'on... Il reste quoi comme match? Il nous reste le Real et l'OM à affronter. Donc il faudrait que le Real... batte... que le Real batte la Lazio.
Ouais, bon. On verra bien au moment venu. De toute façon, il faudra qu'on gagne nos matchs, c'est sûr. Parce que là, on aura plus le choix, je pense. Peut-être que Roberto Firmino est de retour avec nous pour ce match. On va aller suivre ça. MC qui est voté par son agent. Off pour le poste de sélectionneur de l'Italie. Il me reste combien de jours pour accepter la France? Jusqu'au 13 novembre. L'Italie, je refuse. On va accepter la France. Hein. On acceptera la France. On va l'accepter tout de suite, la France. Ouais, on va l'accepter tout de suite. Ah, mais là, on risque d'avoir un match avec l'équipe de France, là, je pense. Allez, on va accepter l'équipe de France, les gars. Ça doit être dans le bureau. Là. Voilà. On accepte l'équipe de France, les gars. Je deviens entraîneur de l'équipe de France. C'est bon de vous savoir à beurre. Donc, ok. Voilà. On va aller faire un tour dans les joueurs qu'il y a en équipe de France. Enfin, les générales des joueurs. Pogba 86, Matuidi 85. Lloris 88, il est pas mal. Hein. La Casette 84. La Casette 84, il vaut déjà 60 millions, donc c'est un peu chaud quand même. Nasri 85. Pour moi, ils ont pas évolué tant que ça, je trouve. Alors, c'est où qu'on peut voir tous les joueurs Normalement, on peut voir tous les joueurs français. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, les gars, on va partir pour ce match face à Chelsea. On va aller faire la composition d'équipe. Donc Chelsea, ouais, qui est deuxième, en telle victoire, on passerait devant eux. Il va falloir aller s'imposer là. Au moins aller chercher le match nul. C'est très très important. Ah oui, du coup, oui. On va faire jouer qui dans l'axe? Je ferais bien jouer Can dans l'axe, vu que Stone il est également défenseur droit. Lui il est droitier, lui il est droitier aussi. Ouais, on va laisser comme ça. Au niveau du milieu de terrain, on va faire jouer Jess. Saoul également. À gauche, Werner. À droite, c'est Traoré, on a dit. Ici, c'est Vela. Ici, c'est Kingsley Coman. Et ici, c'est... Ah oui, merde, Fekir. Et Roberto Firmino, alors. Il est revenu, Firmino, donc il est de retour de blessure. Il est MOC et AT. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec Roberto Firmino? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le mettre en BU ici et faire redescendre Vela en MD. Mais ça me fait un peu chier de faire jouer Vela en MD puisque il est beaucoup plus intéressant en MOC, enfin en BU, je veux dire. Fekir, si on veut faire jouer Firmino en MOC, Fekir on peut le faire jouer. On peut faire jouer en BU ou en AG. J'ai pas envie de sacrifier Werner ni Coman. Ouais, on va faire ça. J'ai peut-être trouvé une idée. On va changer de dispositif. On va passer dans un 3-4-3. Lequel? Ouais, c'est celui-là, le 3-4-3 qu'il nous faut. Voilà, on va passer dans ce 3-4-3 là. On l'avait déjà utilisé, il me semble. Mais là, voilà ce qu'on va faire. On va mettre Vela en AD. Donc c'est son vrai poste à Vela. Son poste c'est AD. Coman, on va le mettre à son vrai poste également, qui est AG. On va mettre Fekir en pointe, puisqu'il est capable de jouer PU. Et on va mettre Werner à gauche. Jess en milieu défensif. Traoré en MD. Et en MOC, on va mettre Roberto Firmino. Voilà. On va comparer les stats avec Fekir.
Ouais, Fekir il a quand même une meilleure vitesse, donc je pense que ça serait mieux de faire jouer Fekir en BU. Ensuite au niveau de la finition, c'est quand même Firmino qui a la finition. Firmino il a plus de dribble, il est meilleur en passe. Donc Firmino il est plus un... Ouais, on va plus faire jouer Firmino et Mossé et Fekir en BU. Ouais. On va partir là-dessus, puis on va tester, hein, peut-être on inversera Firmino et Fekir dans l'avenir. Pour l'instant on va partir là-dessus. Comme ça au niveau défensif, ça nous fait un milieu défensif en moins, ce qui nous permet qu'on joue avec 4 joueurs défensifs, Chess, Jiménez, Can et Stones. Et sur le banc on a Bezic, Saoul et il est où l'autre? Ouais, normalement on a aussi au Corée, donc ce qui peut nous permettre de pas mal faire tourner. Au niveau du banc, on va mettre qui sur le banc? On va peut-être Kamano, il va peut-être servir à rien. On va peut-être plutôt mettre Quedes à la place de Kamano. Ensuite Dunkud Safak bien évidemment à la place de Wilson. Et voilà, on va partir là-dessus les gars. Non, Galloway il ne sert à rien. On va mettre plutôt Kamano. Tac, puisqu'en défenseur, s'il faut un défenseur central, on a Saoul. Ensuite on a Basic. Non voilà, c'est bon, on est bon les gars. Je pense que ce 3-4-3 peut être pas mal. Ensuite on verra bien quand Yanozaj va revenir, qui est-ce qu'on fera, et quand Corée va revenir également, parce que ça va changer pas mal de choses. Mais en tout cas on est parti là-dessus les gars. On va tester ce dispositif directement face à Chelsea. Donc c'est un risque de changer de dispositif avant un gros match comme ça, mais on va le tenter parce que on est dans le devoir de faire jouer Roberto Firmino. Voilà, donc on est à 2 points de retard sur Chelsea. Si on s'impose, on passera deuxième. On rejoue en 4 jours face à Wigan. Ok. Donc si on s'impose, on passe deuxième et on peut même passer premier si Manchester City perd son match. Donc on va essayer de le faire les gars. On va essayer de jouer en bleu, je sais pas, ils ont quoi comme maillot? Voilà, on va les faire jouer en jaune, comme ça nous on peut jouer en bleu. On est à Stamford Bridge les gars, ça va être compliqué, mais on y croit les gars, c'est parti. Oui, excellent ça. Ouais, Fekir. Oh, Fekir, c'est passé. Allez, en retrait. Oh oui, c'est bien vu la frappe et le but. But de Kingsley Coman. Yes les gars. On est actuellement deuxième les gars. Ça fait plaisir. Yes. Dès le quart d'heure de jeu, on marque déjà. Et on mène déjà un but à 0. But de Kingsley Coman qui s'en finit plus de marquer. Et là, il prouve qu'il peut même marquer en nager. Il est énorme ce joueur. Courtois qui est complètement à la rue. Il fera mieux de signer à Everton plutôt que de faire des matchs pareils à Chelsea. Allez gars, ça fait plaisir d'ouvrir le score très tôt dans ce match. Maintenant il va falloir tenir et là ça paraît plus compliqué. Attention à ça. Oh là, c'était Stadion qui évite l'égalisation, mais attention c'est pas fini. Oh là là, Stadion il est vraiment très. Attention à pas se faire prendre par le Crémy. Oh bien joué la part de la défense, ça tire au pouce très bien ce ballon. Sans faire de faute, c'est parfait. Allez, il y a peut-être un compte à jouer avec Roberto Firmino. Roberto Firmino qui est passé sur le côté gauche. Roberto Firmino. Oh, c'est parfait. Oh oui, Roberto la frappe. Oh, dommage. Il n'y a pas penalty, c'est très bien joué de la part de la défense. Roberto Firmino qui a failli mettre son premier but là, mais ce n'est pas le cas, dommage. Honda. Oh, attention, Moussoda qui est passé. Pour même... Oh, attention, ce ballon qui traîne, la frappe, l'arrêt de Starstegia, c'est pas fini. Oh là là. Oh, attention, c'est bien fait ça. C'est bien fait, Kail. En retrait pour Kakuta. Le Crémy. Attention la frappe. L'arrêt, encore une fois, le Starstegia, il est vraiment très chaud. Ça va revenir là avec Philippe et Luis. Allez, attention. Oh là là, attention. Oh, attention, Marin. Van Gengel. Oh là, c'est trop chaud. Oh, Chelsea sont chauds là. On a vraiment du mal défensivement. Ils sont partout. Dangereux. On aurait pu prendre 2 ou 3 buts. Hein. C'est assez impressionnant. Starstegia qui nous a sauvé pas mal de fois. Attention, le Crémy. Et voilà. Le but qui devait arriver est arrivé. Même si c'est un angle fermé. Hein. On connaît la légende des angles fermés pour les gardiens sur ce FIFA.
Loïc Rémy, le 1 français qui arrive à égaliser dans ce match. Ah là là, faut pas que ça fasse comme contre City où on menait tout le match et finalement on fait un match nul. Oh là, comment on peut prendre un but comme ça? C'est assez impressionnant tout de même. Bon allez les gars, on va remonter ça, il nous reste quasiment 3 quarts d'heure pour mettre le but. Oh Mohamed Salah il est parti en contre. Attention avec Loïc Rémy, la vitesse de Loïc Rémy. Heureusement qu'il s'est pas tiré. Il va toucher le ballon mais Marin parvient à récupérer. Allez bien joué Chesla qui a réussi à repousser. Allez, Carlos Vela qui est parti sur ce côté droit. Carlos Vela. Oh oui, dommage. Oh bien joué Sakoman. Oui, penalty, yes. Oh là là, c'est magnifique un penalty les gars à la 65e minute. Oh là là, c'est pas spécialement mérité, mais on obtient ce penalty, la faute est bien présente. Il y a bien carton jaune, il y a bien penalty. Ça, c'est pas contestable. Allez, on va le faire tirer. Non, on va pas faire tirer Carlos Vela, on va faire tirer Kingsley Coman. Tout simplement Kingsley Coman parce que c'est le meilleur buteur du championnat, donc on va essayer de le faire monter encore plus. Allez mon Coman, j'ai confiance en toi, de ton pied droit. Attention, Courtois il est bon par contre, Allez Coman. Yes, 2-1 à la 67e minute. Yes les gars, yes. Allez encore un bon 25 minutes à tenir, ça va être compliqué. Mais on y croit très fortement. On peut largement le faire. Oh attention à ce long ballon. En plus il est très bien placé. Oh attention. Oh là 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 là. On a failli prendre un de ses buts à la 84e minute. Ça aurait été un truc de malade. Oh oui, bien joué Coman. Allez Coman. Ouais, encore. Coman pour Fekir. Pour Carlos Vela, il se retourne, il frappe, pied gauche. Oh l'arrêt de Courtois. C'était la balle de fin de match là, Et voilà les gars, fin du match et victoire de 2-1 face à Chelsea. Yes les gars, yes. On prend la 2e place. Ah ça fait plaisir. Ah ouais, Chelsea nous a largement dominé, mais oh là là, la victoire qui fait plaisir. Coman qui finit du match. Yes les gars, ça fait super plaisir. Oh là là, j'espère que Manchester City se sont loupés, comme ça on peut peut-être passer même premier. Oui, yes, Manchester City c'est là. Oh là là. Oh putain, c'est magnifique, on va aller voir ça juste après. Je vous rappelle en sélection Roberto Firmino, Jiménez, Carlos Vela, Marc-André ter Stegen, John Stones. Coach, je peux vous demander quelque chose, Dufus qui veut jouer, Scoutfett qui veut jouer également. Oh ça fait plaisir les gars, ça fait super plaisir, on est passé premier au classement. Oh là là, c'est super. Manchester City a perdu un match. Oh ça fait super plaisir. On a 5 buts d'avance sur City. Et 1 point d'avance sur Chelsea. Et ouais, seulement, on a que 3 points d'avance sur le 4ème qui est Newcastle, hein. C'est rien du tout. On a que 5 points sur le 6ème. C'est assez serré devant, mais là je pense qu'on a déjà joué City, on a déjà joué Chelsea, on a déjà joué les Spurs, on a déjà joué pas mal de gros je pense, donc on est vraiment pas mal parti du tout, donc c'est plutôt intéressant. Donc on va aller faire un rappel, enfin un tour pour voir ce qu'on a fait dans cet épisode. On a commencé par un match nul, 2 buts partout face à Manchester City. C'était un excellent résultat étant donné que Manchester City était premier. Ensuite on a perdu 2-0 avec l'équipe B face à la Lazio Rome, ce qui a fait qu'on a perdu notre première place de poule de Ligue des Champions, mais on est toujours qualifié pour l'instant. Et on vient de remporter 2-1 face à Chelsea. Donc là c'était un match vraiment très important, on a pris la tête, c'est parfait. Dans le prochain épisode on aura Wigan pour la BPL, ensuite on aura l'Angleterre, donc premier match avec l'équipe de France, on aura l'Angleterre, ensuite on aura la Roumanie, donc voilà, on aura ces 3 matchs là pour le prochain épisode. Ça me fait un peu chier d'avoir signé l'équipe de France, parce que ça ralentit vachement la carrière, mais vous avez été nombreux à vouloir
à vouloir que je l'accepte. Donc voilà, cette carrière est avant tout également la vôtre. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Ça sera un épisode relativement simple et peu important parce que les amicaux internationaux, on s'en fout complètement. Ça va juste nous permettre de voir qu'est-ce qui se fait de bon en équipe de France pour pourquoi pas recruter des futurs joueurs français comme la Casette par exemple, qui peut vraiment être pas mal. Et ensuite il y a Cabella qui est pas mauvais. Au niveau défensif aussi, voir par exemple pour recruter Angela ou Varane, Kurzawa, pourquoi pas. Il y a des joueurs intéressants dans cette équipe, la Porte notamment. Par contre l'équipe a été sélectionnée, j'ai même pas pu faire les choix. C'est même pas moi qui a sélectionné les joueurs, c'est peut-être un peu dommage. Peut-être que je suis arrivé trop tard, ce qui a fait que j'ai pas pu les choisir. Mais sinon, ouais, je pense que ça doit être ça. Sinon, c'est moi qui dois les choisir. Logiquement, c'est moi qui dois les choisir. Donc, ça doit être pour ça. Sur ce, les gars, ça va être la fin de cet épisode. Lâchez un like si vous avez aimé, un commentaire également pour donner votre avis. Dites-moi aussi si vous aimez bien cette composition d'équipe parce que ouais, c'est plutôt pas mal. Roberto Firmino qui a fait un non-match, mais en même temps face à Chelsea c'était pas facile de commencer. Donc voilà les gars, sur ce c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez aimé. C'était Batix9, ciao ciao tout le monde.